plus de 30 Spider-Man juste dans le trailer. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons revenir sur ce trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse. On a fait la réaction, on s'attendait à ce qu'il y ait plusieurs Spider-Man. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait au moins 30 Spider-Man dans ce trailer? Pas du tout. Étant donné que ce qui nous avait été communiqué en plus, c'est qu'il y aurait une vingtaine de Spider-Man, et déjà à ce moment-là, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Ça va être un truc de malade ce film. Là, je vais vous lister les 30 Spider-Man que j'ai trouvé dans ce trailer, en sachant qu'il y en a potentiellement plus déjà dans ce trailer que je n'ai pas forcément vu, dont je n'ai pas encore réussi à déterminer leur identité, que dans le film il peut y en avoir évidemment bien plus, encore ce n'est qu'un trailer. Et aussi petit point, je ne dis pas que ce que je vois est totalement vrai, parce qu'il y a des Spider-Man qui sont un peu plus compliqués à regarder, étant donné qu'ils sont en arrière-plan, ils sont en flou, etc. Donc si jamais vous avez une autre interprétation de ce que pourrait être un personnage que je vous montre, n'hésitez pas à me le dire, bien que moi je vais par moment, vous verrez, donner plusieurs interprétations à un personnage que l'on pourra voir. Il y aura aussi une petite présentation à chaque fois pour que vous sachiez qui est qui. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas, c'est pourri. Est-ce qu'elle est pas pourrie cette intro? Non, elle est bien. Bon, on s'en fout, vas-y, let's go, on part sur les 30 Spider-Man, quoi. Je vais commencer par ceux qui sont de retour, ceux qui sont évidents, je vais pas rester 8 heures dessus. On a évidemment Miles Morales et Spider-Gwen qui font leur grand retour, qui ont bien grandi, hein, ça fait un petit peu bizarre mine de rien. On a le Spider-Man de Peter B. Parker qui s'est ramené avec un gosse, les gars. Et ce gosse, il a été montré notamment par Sony eux-mêmes hier soir. Il s'agit de Mayday Parker, donc un personnage qui, je pense, va causer pas mal de tort durant le film en tant que bébé. Ça va être des scènes assez drôles, je pense. Et on y reviendra puisqu'il y a certaines itérations de ce personnage qui se cachent dans le trailer. On a ensuite la partie jeux vidéo. Et là, autant vous dire qu'ils nous ont gâtés avec notamment l'itération de Spider-Man PS1. Vraiment, mais quelle nostalgie, j'étais tellement content de le voir. Le Spider-Man donc qui date des années 2000, ça nous fait pas tout jeune cette histoire, hein. On a le Spider-Man Unlimited que vous avez tous remarqué, qui est un jeu vidéo développé et édité par Gameloft, qui est sorti notamment sur smartphone en 2014. Et on a le GOAT Spider-Man PS4, PS5 aussi, parce que ça peut être les deux, avec notamment un Miles Morales à côté. Alors je pense que c'est Miles Morales, je suis pas certain de ça, mais le costume a l'air assez similaire sans être non plus exactement le même que celui que l'on retrouve dans Spider-Man PS4. Il y a quelques couleurs qui changent par-ci par-là, donc voilà, si vous avez une autre interprétation, je suis preneur, mais en plus ça serait logique puisque ça a l'air d'être un enfant ou un ado, ça a l'air d'être pote avec le Spider-Man PS4, donc voilà, je pense que c'est juste une autre itération de Miles Morales, pas celle potentiellement des jeux PS4, mais juste un autre Miles Morales d'un autre univers, c'est aussi possible. On a eu le reveal de Spider-Woman incarné par Issa Rae. Alors là, j'ai vu beaucoup de choses sur Twitter où là, ils ont transformé le personnage est blanc normalement. Non, arrêtez, non. Parce que la première Spider-Woman qui a été inventée est une Spider-Woman black qui est connue sous le nom de Valérie la bibliothécaire et qui s'est inspirée de Spider-Man pour défendre sa bibliothèque contre plusieurs méchants de bas niveau. Elle a aussi notamment combattu le vautour, mine de rien. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est la première super-héroïne noire chez Marvel, et c'est le 5e super-héros afro-américain chez Marvel, qui est sorti donc après Black Panther, Falcon, Blade et Luke Cage. Donc c'est pas n'importe qui. Et moi je trouve ça super cool justement de ramener une version un peu plus modernisée, adaptée aussi. Alors j'imagine que ça sera inspiré de plusieurs itérations, ça sera pas Véronique la bibliothécaire, je ne pense pas en tout cas. Ou alors c'est une bibliothécaire en moto, et là, ben respect, là super cool. Vraiment les bibliothécaires sont montés d'un cran là. On a bien évidemment le Spider-Man 2099, donc interprété par Oscar Isaac, qui vraiment a l'air d'envoyer du lourd, il a l'air badass. Un Spider-Man donc du futur, vous le connaissez, on en a déjà parlé, qui en fait est dénué un peu de toute forme d'humour, il est très sérieux, il est assez badass, et de ce que j'ai compris, ça serait lui qui serait à l'origine de la création d'un groupe pour rétablir le multiverse, parce que tout a été pété dans Into the Spider-Verse,
ou alors tout va être pété en début de film et ça va être à lui en quelque sorte de mener cette nouvelle bataille pour réparer le multiverse et donc de guider plusieurs Spider-Man, une Spider Army, n'est-ce pas? On va en reparler pour réparer tout ça. On passe maintenant à des Spider-Man un peu plus alternatifs, c'est-à-dire la plupart des Spider-Man que l'on voit dans le trailer, avec pour commencer le Spider-Bagman, qui est un petit peu adapté ici, mais qui normalement dans les comics et aussi dans Spider-Man PS4 il me semble, est un Spider-Man en gros qui porte ce costume après s'être séparé du symbiote. C'est donc la torche humaine qui lui donne un costume 4 Fantastiques, justement un vieux costume 4 Fantastiques, et vu que les 4 Fantastiques ils n'ont pas de masque, eh bien on a un sac en papier pour cacher l'identité donc de Peter Parker de Spider-Man, donc c'est plutôt cool de le retrouver ici. On a Spider-Man India, alias Avitra Pabrakar, un jeune garçon indien qui vivait dans un village, qui a déménagé à Mumbai avec sa tante Maya et son oncle Bim. Ouais, je pense que ça vous dit un truc quand je dis tout ça. Un jour, il est poursuivi par d'autres enfants et il rencontre un ancien yogi. Alors, je sais pas ce que c'est un yogi, mais j'imagine que c'est un maître mystique ou un grand Manitou, je sais pas, que certains me diront, mais bref, il rencontre un maître yogi qui lui transmet donc les pouvoirs d'une araignée pour combattre le mal qui menaçait le monde. Et donc c'est un petit peu pareil, il a ses pouvoirs. Entre temps, il y a son oncle Ben qui meurt. C'est comme ça que peu à peu il prend conscience qu'il est Spider-Man. Donc bref, c'est le Spider-Man version indienne qui est adapté ici, qui aura aussi son propre style d'animation. Ça a été dit en interview, le Spider-Man indien aura son propre style d'animation. D'ailleurs, je crois qu'on a pu voir un petit aperçu, notamment dans le teaser, il me semble. Donc voilà, c'est plutôt cool. On a ensuite le Spider-Punk des familles. Spider-Punk, on en a déjà parlé aussi, c'est donc Hobart Brown qui est mordu par une araignée radioactive, qui donc, elle, par contre, provient d'un dépôt d'ordures illégal. Donc ouais, on est totalement sur autre chose avec ce personnage, c'est pas le grand laboratoire pharmaceutique, tout ce que tu veux, non, c'est une décharge, ok? Il est un peu considéré comme le Spider-Man anarchiste, Spider-Punk forcément. Il protège les opprimés et les mène à la révolte contre notamment le président Osborn. C'est un personnage qui est assez déjanté et qui fait d'ailleurs équipe avec le Superior Spider-Man, comme d'ailleurs beaucoup de Spider-Man, pour faire partie de la Spider Army, pour s'unir face à la menace des héritiers. On en parlera à la fin de la vidéo. On a ensuite ce que j'appelle Manga Spider-Man. Ouais, je pense que c'est comme ça, puisque c'est un Spider-Man qui est issu donc de la gamme de 2002, parce que Marvel a lancé une série de comics. C'est un petit peu un univers adapté et inspiré donc de la culture manga. Donc voilà, il porte très bien son nom. Moi je l'appelle Manga Spidey ou Manga Spider-Man, voilà. On a évidemment ensuite Symbiote Spider-Girl, vraiment badass. C'est dans un futur alternatif à celui qu'on connaît. Et donc Spider-Girl, c'est la fille de Peter et Mary Jane. Et ben là, dans cette itération, elle a le symbiote costume, elle a le symbiotic suit, comment on dit en français, le costume symbiotique. Bah oui, en fait c'est chiant. Quelque chose de très intéressant, peu connu aussi, parce qu'il y a beaucoup de références à des choses qui sont pas si connues que ça dans ce trailer. On aura aussi comme itération Anna May alias Spiderling et MJ Parker, donc qui sont adaptés toutes les deux donc d'un comics qui s'appelle The Amazing Spider-Man Renew Your Vows, qui est sorti donc en 2017. Et donc dans cette histoire, on suit toute la famille de Peter Parker qui sont tous avec des pouvoirs et qui combattent tous ensemble le crime. On a un petit caméo ensuite de Spider-Cop. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est Spider-Man qui utilise ses pouvoirs comme un officier de police de New York, dans sa réalité en tout cas. Il a aussi été recruté dans la Spider Army d'ailleurs. On a ensuite ce petit Spider-Man. Je vous avoue que là j'ai un petit doute, parce que pour moi il s'agit de la version finale de Spider-Man du MCU avec le costume bien flashy correctement, on dirait vraiment celui de Tom Holland, mais il est possible que ce soit juste en fait aussi une version classique de Spider-Man. Et le problème, c'est que vu que la version de Tom Holland, la dernière qu'on a vue à la fin de No Way Home avec son dernier costume, elle est inspirée de cette version classique, c'est difficile de savoir si c'est la version de Tom Holland ou la version classique de Spidey. J'ai quand même opté, vu le côté flashy, pour le côté Tom Holland. Ça fait un petit truc live action comme ça, mais il est tout aussi possible que ce soit totalement autre chose. Pareil pour ce Spider-Man, j'ai eu des gros doutes sur Twitter, je vous ai partagé que ça pouvait être Andrew Garfield. Après j'ai regardé, je me suis dit ça peut être aussi le costume de Tobey Maguire. C'était très bizarre parce qu'on aurait dit l'allure de Andrew Garfield et le costume de Tobey Maguire, et en fait j'opte maintenant pour deux solutions qui n'ont rien à voir. Soit il s'agit de la version de Spider-Man, donc de la version animée sur MTV, d'ailleurs très bonne série Spider-Man, regardez-la, c'est une version bien dark de Spider-Man en animé. Soit c'est en fait tout simplement une version Ultimate, et c'est vrai qu'en termes de costume on dirait vachement la version Ultimate, mais voilà, je garde ces deux choix en définitive. On passe maintenant dans deux autres mondes différents avec, au début, Werewolf, Spider-Man, Loup-garou.
Bon, là aussi j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est un Spider-Man qui existe dans une réalité où plusieurs super-héros se sont transformés en loups-garous. Ce sont des véritables monstres, ils ont même réussi à tuer et à bouffer Galactus. Oui, le méchant le plus puissant Marvel, totalement. Et on a aussi Spidey Monkey, qui lui est un Spider-Man pareil, issu d'une réalité où les héros sont des singes, donc un peu version Planète des Singes, mais version Marvel si vous voulez. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a eu Spider Cochon dans le premier film, là on va avoir Spider Monkey, et on va avoir le loup-garou Spider-Man. Donc hâte de voir un petit peu les deux, s'ils vont chercher à se bouffer ou pas, ça peut être drôle. En parlant de bouffe, on a Fat Spider-Man, Spider-Man gros. Alors, je sais pas du tout d'où vient ce Spider-Man, je vais vous le dire. Moi, ce Spider-Man, je le connais uniquement de certains mèmes où on voit un Spider-Man obèse qui est en train de danser, si vous voulez. Je sais pas s'il existe quelque part d'autre ou si c'est vraiment une pure invention d'internet. Si c'est le cas, bah, c'est super cool. Pour une fois, j'ai un Spider-Man auquel m'identifier, les gars. Bordel, il aura fallu attendre 25 ans pour voir un Spider-Man, un Peter Parker qui aimait la bouffe. On passe ensuite à Captain Spider, un autre Spider-Man, un tout autre personnage, puisque dans cette réalité alternative, c'est Flash Thompson qui est accidentellement mordu par une araignée, le rendant ainsi super héroïque. Et voilà, bon, on le reconnaît ici grâce à sa son petit manteau là de football américain notamment, et c'est le capitaine de l'équipe de foot Flash, donc je pense que c'est lui. On a là par contre un personnage que, pour être vrai, je ne connais pas du tout, je sais pas ce que c'est un espèce de Spider-Man jaune. Alors je sais pas si c'est pour faire un clin d'œil donc aux anciens costumes de Marvel, pareil pour Daredevil, il avait son costume jaune au début, aussi c'est un espèce de mélange avec le Shocker, parce que c'est vrai que son costume fait vachement penser au Shocker en termes de couleur. Donc je sais pas vraiment ce que c'est, si vous avez des idées dites-le moi, je suis preneur. On a par contre quelques idées concernant Scarlet Spider, donc de Kane Parker, un clone donc original de Spider-Man qui a été créé par le Chacal, et il s'agit de la 5e version majeure de Spidey, donc c'est quelqu'un d'assez connu dans le milieu, hein, il est un petit peu famous, voilà, lui je peux vous dire qu'il fait les tapis rouges, n'est-ce pas? Et ben voilà, tout le monde est content de le voir, on s'en bat la chocolatine, il y a trop de Spider-Man. Il y a même un autre truc, pour vous dire ce cas, après les singes, après les loups-garous, après les Spider-Man, on a les dieux, on a les divinités, on a donc Apek, alors je le connais pas du tout non plus, Apek, voilà, je pense que c'est ça, bref, une divinité, c'est une créature mi-arachnide, mi-humaine, elle a 6 pattes et 2 bras, donc voilà, comme ça c'est bon. Elle peut grimper, pareil, elle a des pouvoirs, je crois qu'il y a un délire avec Norman Osborn, comme quoi elle rentre un moment dans les Dark Avengers. Je connais pas du tout ce personnage pour être honnête, donc je vais pas non plus faire comme si, voilà, je connaissais en mode, ouais, alors ce personnage il est incroyable les gars, franchement j'ai trop hâte de le voir avec ses 6 jambes et ses 6 bras pour qu'il sauve 6 personnes en même temps, j'en sais rien. Par contre, un que je connais, c'est le Spider-Man de Future Foundation, qui est donc une version modernisée des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques changent de nom pour Future Foundation, la fondation du futur, suite à la mort donc de la Torche Humaine, Spider-Man qui le remplace, et donc il change de costume, et donc on est sur un Spider-Man qui bénéficie d'un costume fait à partir de molécules instables de 3e génération s'il vous plaît, et tout simplement indestructible et insalissable. C'est le rêve, vraiment, plus de machine à laver avec ça, mais j'en rêve aussi, ça c'est un truc de ouf. Ah oui, petite anecdote aussi, ce costume peut changer d'apparence, donc c'est en fait t'achètes juste ça, t'as ça dans ta garde-robe, tu vas partout. Tu peux le transformer en costard, tu peux le transformer en toutes circonstances, tu as que ça, tu ne laves même pas, c'est trop bien. On a ensuite les différentes armures, alors là je vais appeler ça des skins plutôt parce que c'est des skins. On a notamment le Spider Armor MK1, donc qui est une combinaison que Spidey a créée pour avoir un costume par balle en fait, ce qui le rend beaucoup plus lent dans ses mouvements, mais ce qui lui permet en fait d'avoir la vie sauve face aux balles. On a ensuite l'armure MK2 qui elle est un peu plus sophistiquée aussi, il a perdu son sens de l'araignée au moment où il met son costume, se crée une nouvelle armure donc plus furtive on dira, et c'est une armure qui lui permet là aussi d'être bulletproof, d'être par balle. Et enfin on a ce que je pense être le costume MK3, ça me paraît logique parce qu'on a MK1, MK2, donc je pense qu'on a MK3, mais j'ai un petit doute parce que c'est vrai qu'elle ressemble aussi au skin Fortnite de Spider-Man, Spider-Man 0, je crois que ça s'appelle. Donc vraiment, c'est assez proche niveau design. Et en plus, ça serait pas étonnant parce que on sait que Fortnite, c'est un peu les experts pour faire des grosses collabs comme ça. Il avait fait dans Endgame, ils le font avec toutes les licences maintenant dans le jeu. Donc ce serait pas étonnant. Ça serait moi, je trouve que ce serait un petit clin d'œil qui serait sympa d'ailleurs. Et c'est une combinaison qui est là vraiment au point. C'est genre une armure d'Iron Man, le bordel même plus, puisque ça permet
d'avoir un audio accru, t'as aussi une vision infrarouge je crois, t'as des propulseurs qui permettent à Spider-Man de voler, voilà, donc c'est plus Spider-Man en fait le délire, c'est Iron Man, c'est un délire, c'est Superman aussi, bref, un costume aussi qui résiste à l'électricité, pour Electro c'est parfait, vraiment Batman peut être jaloux. On a ensuite ce Spider-Man, j'hésite un petit peu, je sais pas s'il s'agit de Superior Spider-Man, donc qui est l'esprit de Dr. Octopus dans le corps de Peter Parker à ce moment-là, ou si c'est le personnage de Ben Reilly, parce que dans certains comics, il a à peu près le même costume, donc c'est un clone de Peter Parker, qui de base est chargé de combattre Peter Parker, sauf que ils deviennent potes au fur et à mesure et ça se passe pas du tout comme prévu. Et pour finir, c'est pas étonnant qu'ils nous la mettent, on a donc Silk. Et pourquoi je dis que c'est pas étonnant? Parce qu'il y a une série live action qui arrive, qui va lancer un tout nouvel univers sur Prime Video. Là on l'aura d'abord en animation. Silk donc qui veut dire soie en français, voilà, comme l'étoile, c'est beau. Qui a de nombreux points communs avec Peter, puisqu'elle a étudié dans le même lycée, elle se fait piquer par la même araignée que lui très peu de temps après, donc elle a des pouvoirs qui sont pareils, sauf que elle met beaucoup plus de temps à pouvoir les contrôler. C'est un personnage qui est assez intéressant aussi, qui est très attachant, et elle sera dans le film. Alors, pour conclure un petit peu à tout ça, avant de passer à la conclusion, même si en fait il y aura une conclusion et une conclusion, c'est comme ça que ça fonctionne. La plupart, je pense, des Spider-Man qui sont dans ce trailer, on est bien d'accord, je pense que vous le savez, ça va être des personnages qui seront là de manière très secondaire. C'est surtout, je pense, des Spider-Man qui sont là pour te montrer à quel point le multivers est impacté. On a beaucoup reproché par exemple à Doctor Strange 2 de pas assez utiliser le multiverse. Bah là je pense que on en a pris plein la tête avec juste le trailer, quoi. On a compris, quoi. Tu vois, si là t'as pas compris qu'il y a le multiverse, je sais, plus de 30 Spider-Man, là je vous ai énuméré je crois 32 ou 33 Spider-Man qui, voilà, sûr et certains sont présents dans le trailer. Bon, voilà, autant vous dire qu'il y a des choses qui se passent. Si jamais vous avez des personnages que j'ai ratés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, parce que je suis très fan de Spider-Man, mais pas assez pour reconnaître chacun des trucs, et je me dis même que s'il faut, il y a des personnages Spidey qui ont été inventés pour le besoin du film. Et évidemment, pour conclure, ça serait cool que pour ce film, on ait donc les héritiers, puisque dans les comics, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a la Spider Army, donc tous les Spider-Man de tous les univers, etc., qui s'allient entre eux pour combattre les héritiers. Et là, je me dis, attends, t'as tous les Spider-Man qui sont là, est-ce que ça serait pas l'occasion de nous emmener sur ce point-là, sur ce terrain-là? On sait que le grand méchant de ce film, c'est The Spot, et ça a été aussi officialisé le fait que ça sera également le grand méchant de Beyond the Spider-Verse, donc la partie 2 de ce film. Donc on verra un petit peu ce qui va en être. Est-ce qu'il y aura des méchants secondaires? Est-ce que c'est lui qui est derrière un plan beaucoup plus machiavélique? Je ne sais pas. Mais écoutez, voilà pour ce petit trailer qui n'est pas si petit que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été pas mal de temps de lister tout ça, de chercher un peu des présentations brèves, parce que le but c'était pas non plus de rentrer à chaque fois dans une origin story pour pas vous endormir, c'est juste de vous donner un petit contexte pour chaque personnage, que vous ayez l'air de les connaître un minimum. En tout cas, j'espère que j'aurai fait assez de taf à ce niveau-là. N'oubliez pas du coup, si ça vous a plu, de mettre le pouce bleu, de vous abonner et de venir me suivre sur Twitter, Instagram, tout ça en description. Et puis en attendant les dos, que la chocolatine soit avec vous.